arithmétique. Alors, ces suites-là, on verra deux façons de les définir. Comme on vient de voir, les suites arithmétiques, on va pouvoir soit les définir par récurrence, soit en fonction de n. Alors, la définition d'une suite arithmétique, c'est par récurrence, donne une définition comme ceci. Un U0 qui est le premier terme et UN plus 1 qui est égal à UN plus un nombre où R appartient à R. C'est-à-dire que pour trouver UN plus 1, on prend le terme qui est juste avant et on rajoute un nombre réel qui est fixe. La deuxième définition par une fonction d'une suite arithmétique s'écrit UN égale à U0 plus n multiplié par R, où ce R là c'est exactement le même que celui-là, où le U0 c'est le premier terme de la suite. Donc R on l'appelle la raison de la suite. Et alors, puisque ces deux définitions sont les définitions d'une même suite arithmétique, donc on peut passer de l'une à l'autre. Alors, prenons des exemples. Si on prend une suite définie par récurrence, c'est-à-dire U0 égale à 4 par exemple, et UN plus 1 c'est égal à UN plus la raison, je vais prendre une raison de 7. Alors ça c'est la définition par récurrence, et à partir de cette définition, je peux trouver l'écriture en fonction de n de la suite arithmétique. Le premier terme c'est 4 et ici la raison c'est 7. Donc je peux dire que la définition par en fonction de n c'est UN égale à U0, c'est-à-dire 4 plus n fois R qui est 7. Qu'on écrira simplement UN égale à 7 fois n, bah, on écrit plutôt comme ça, 7n plus 4. Donc on peut passer assez facilement de la récurrence en fonction de n pour les suites arithmétiques. On peut faire le même passage dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on a une suite qui s'écrit UN égale à racine de 3 moins 1 demi de n, on peut trouver l'écriture par récurrence de cette suite à partir de la raison et du premier terme. Donc en fait, il faut reconnaître que le terme qui est tout seul, le nombre tout seul, ça c'est U0. Et le nombre qui est multiplié par n, c'est-à-dire le moins 1 demi,
Ça, c'est la raison. À partir de là, on peut déduire que l'écriture par récurrence s'écrit U0 c'est égal à racine de 3 et UN plus 1 c'est égal à UN. Alors la raison étant moins 1,5, donc plus moins 1,5, donc directement moins 1,5. Et ça, c'est la définition par récurrence de cette suite arithmétique. Donc on peut faire le passage de droite à gauche, de droite à gauche, de gauche à droite. Mais gardez en mémoire, c'est vrai pour une suite arithmétique. On va voir la même chose pour une suite géométrique. Alors, on va le mettre là. Suite géométrique. Alors, les deux définitions. D'abord, la définition par récurrence d'une suite géométrique. C'est, on a un premier terme, c'est U0. Ensuite, la relation de récurrence nous dit que UN plus 1, c'est égal à UN multiplié par un Q, où ce nombre Q, où Q est un nombre réel fixe. Donc pour l'arithmétique, ça c'était une somme. Pour la géométrique, on prend le UN et on le multiplie par Q. L'écriture en fonction de n de cette suite va être UN égale à U0 facteur de Q à la puissance n. Bien évidemment, le Q c'est le même que celui-là, le U0 c'est le même que celui-là. Et on peut donner quelques exemples. Par exemple, U0 égale à 2 et on prend le UN plus 1 égale à UN facteur 2 racine de 3. Ça, c'est notre suite géométrique. Et on veut passer à l'écriture en fonction de n. Pour cela, il faut repérer Q. Je ne l'ai pas nommé, mais en fait, on l'appelle aussi la raison de la suite géométrique. Donc, il faut repérer la raison, qui est dans ce cas-là la racine de 3, et repérer le premier terme, qui est le 2. Et on peut donc dire que UN, c'est égal à U0, c'est-à-dire 2, fois la raison racine de 3 à la puissance n. Donc ça, c'est le premier exemple. Je peux prendre un deuxième exemple où là, je pars d'une écriture en fonction de n. Par exemple, si on a UN égale à moins un quart multiplié par un tiers à la puissance n. On repère le U0, on repère la raison. La raison, c'est elle qui est entre parenthèses à la puissance n, donc c'est celle-là.
Et le U0, il est multiplié par la parenthèse, c'est-à-dire le moins 1/4. On peut donc déduire que le U0 c'est égal à moins 1/4 et que la relation de récurrence c'est UN plus 1 égale à UN multiplié par Q qui est 1/3. Donc on écrira simplement 1/3 fois UN. Et donc, on peut, comme ce qu'on a fait pour les suites arithmétiques, passer de l'écriture par récurrence à l'écriture en fonction de n ou l'inverse. Donc bien comprendre ces deux passages pour les suites géométriques et pour les suites arithmétiques. Alors, bien faire attention que ce passage-là, c'est vrai que pour les arithmétiques et géométriques. Il y a des centaines, des milliers, des milliards d'autres suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques. Auquel cas, on ne peut pas faire de passage entre les deux. Ces deux suites, ce sont des suites basiques où on connaît plein de choses, où on applique assez souvent en terminale, mais on verra d'autres suites qui ne sont ni l'une ni l'autre. Alors, il nous reste à voir pour ces deux types de suites deux relations qu'on appelle les relations de somme. Alors, les relations de somme de termes. Alors, on en a deux relations, une pour l'arithmétique et une pour la géométrique. Donc, suite arithmétique, et ici, on mettra la relation des suites géométriques. Alors, la relation des suites arithmétiques nous dit que la somme des termes, si on commence par UP, plus UP plus 1, plus UP plus 2, et ainsi de suite, on va augmenter jusqu'au terme U à la puissance n. Elle nous dit que cette somme-là est égale au premier terme qui est UP plus le dernier terme UN multiplié par le nombre de termes. Alors le nombre de termes c'est n moins p plus 1. C'est le dernier moins le premier plus 1. Donc n moins p et on rajoute un 1 à chaque fois. Tout ça divisé par 2. Et c'est une relation qui nous permet de calculer